Shindano Kamba Kamba Calixte et le colonel Mbutu Mungabia poursuivent Piso Bosungi Marie-Jeanne par citation directe au tribunal de paix de la Gombe pour faux en écriture et usage de faux. Les faits remontent au 19 août 2021. Selon les avocats de la partie citante, la cité Marie-Jeanne Piso Bosungi aurait produit au parquet du TGI Gombe un faux livret de logeur établi en 1976 au nom de la mère de la cité, Abala Metembe, décédée. Livret d'une parcelle située au numéro 28 de l'avenue Lonzo dans la commune de Ngaliema. La dite parcelle appartiendrait au citant Shindano Kamba Kamba Calixte. La cité aurait également initié une action au civil au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe en produisant un livret de logeur en prétextant qu'il couvre la parcelle du citant colonel Mbutu Mungabia située au numéro 41 de l'avenue Lonzo dans la même commune. Les avocats de la partie citante Shindano Kamba Kamba Calixte affirment que le document produit par la cité est un faux au motif que la mutation ne peut s'opérer que par un certificat d'enregistrement sur pied des articles 219 et 220 de la loi portant régime général des biens. Il demande au tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction d'usage de faux à charge de la partie citée, ordonner la destruction de l'acte attaqué et ordonner l'arrestation immédiate de la partie citée. Pour nous permettre et permettre à votre tribunal d'apprécier sa véracité, il suffit de se replacer au moment de sa rédaction, qui est en 1975. Alors que dans notre pays, déjà en 1973, la loi du 20 juillet 1973 portant régime général de biens est la loi qui régit le domaine foncier. À ce titre, dans certaines de ces dispositions, et ici précisément l'article 219 et l'article 220, elle stipule ce qui suit. Les droits de jouissance d'un fonds concédé par l'État ne peut être valablement établi que par un certificat d'enregistrement. Et elle poursuit dans son article 220 que les mutations entre vifs ou à cause de mort ne peuvent s'opérer que par le certificat d'enregistrement. Qu'est-ce que nous avons constaté, Monsieur le Président? Alors que la loi promulguée est en vigueur, qui est ici la loi de 1973 était déjà entrée en vigueur, nous ne savons par quelle magie le livret du logeur a été délivré, puisque cette loi avait divisé le territoire national en circonscriptions foncières. Et donc, c'est vraiment de la magie. Si ce n'est pas de la magie, c'est vraiment de la sorcellerie, pour que les services des affaires administratives de la ville-province de Kinshasa puissent continuer à délivrer des livrets de logeurs, alors qu'il existait déjà des circonscriptions foncières qui pouvaient bel et bien délivrer des certificats d'enregistrement. Vous direz, établi en fait comme en droit, l'infraction d'usage des faux à charge de la partie citée, vous ordonnerez la confiscation ainsi que la destruction de l'acte. Monsieur le Président, vous allez ordonner l'arrestation immédiate de la partie citée. Les avocats de la partie citante, colonel Mbutu, soutiennent que la dite parcelle aurait appartenu au mari du témoin Asuka. Ils soutiennent en outre que la parcelle a été vendue au colonel Mbutu, qui aurait également un autre occupant. Ils demandent au tribunal de condamner la cité aux peines prévues par la loi et au paiement de 50 000 $ américains pour les préjudices subis. Premièrement, toutes les parties à ce procès ont été d'accord que la parcelle a appartenu au mari de Mme Asuka qui a témoigné ici. Cela n'a pas été contesté. Deuxième évidence que je voudrais souligner ici, c'est que toutes les parties ont reconnu que cette parcelle a été vendue par le mari de Mme Asuka au colonel Mbutu. Cela n'a pas été aussi contesté. Et troisième évidence, c'est que
colonel Mboutou a vendu à M. Chindalo. Ça aussi, ça n'a pas été contesté. Usage des faux, que vous condamnez la cité à la peine prévue par la loi, que vous ordonniez son arrestation immédiate et que vous accordez à tous les deux citants des dommages et intérêts de 50 000 $ chacun pour tous les préjudices qu'ils ont subis. Et nous fondons cette demande de dommages et intérêts. Comme vous voyez, nous sommes un collectif d'avocats. Ils ont dû consulter des cabinets d'avocats. Ils ont été traînés au parquet. Ils ont dépensé beaucoup de frais pour arriver au classement sans suite. Ils sont maintenant traînés au niveau de TGI Gombe, au civil. Donc, il y a des frais qu'ils sont obligés d'engager tous les jours pour assurer leur défense, à part le stress et toutes les tracasseries judiciaires qu'ils ont pu subir. Pour cela, nous pensons que les maudites sommes réclamées sont fondées. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire établi en fait comme en droit l'infraction de faux commis en écriture et usage de faux à charge de la cité et la condamner à 36 mois de servitude pénale, ordonner la confiscation du livret de logeur attaqué en faux, ainsi que sa destruction, et ordonner son arrestation immédiate. Lorsque vous serez alors dans le secret de votre délibéré, Monsieur le Président, vous direz établi en fait comme en droit les deux infractions, le faux commis en écriture, ainsi que l'usage des faux commis en écriture, à charge, Monsieur le Président, de Madame Pisso Bosouni Marie-Jeanne, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, et vous allez, Monsieur le Président, la condamner à 36 mois de servitude pénale, Monsieur le Président, ce à titre principal. À titre subsidiaire, Monsieur le Président, vous allez ordonner la destruction, la confiscation d'abord, ainsi que la destruction du faux livret des logeurs par elle confectionné, Monsieur le Président, pour qu'il ne cesse de produire des effets en circulant. Et votre tribunal, Monsieur le Président, n'aura commis aucun péché en ordonnant son arrestation immédiate. Immédiate pourquoi, Monsieur le Président? C'est pour non seulement décourager ce genre de comportement, mais c'est pour prévenir ceux qui attendent leur tour pour lui emboîter les pas, à la partie citée, d'arrêter leur entreprise criminelle, car avec votre décision, ils auront compris comment on finit avec ce genre de comportement. Vous mettrez également la masse des frais d'instance, n'est-ce pas, à sa charge. Et lorsque vous aurez ainsi agi, Monsieur le Président, il n'y a pas que les parties citantes qui vous seront reconnaissantes, mais vous aurez encore une fois de plus rendu la force à la loi et ce sera justice. Les avocats de la partie citée Pisso Bosouni Marie-Jeanne, pour leur part, soutiennent que tous les éléments constitutifs pour établir l'infraction de faux en écriture ne sont pas réunis. Ils demandent au tribunal de dire non établi en fait comme en droit les infractions de faux commis en écriture et usage de faux. Le faux requiert l'existence de l'élément matériel, de l'élément moral ou intentionnel, ainsi que du préjudice. Et ce que nous voulons relever ici, la partie civile par rapport à l'élément matériel, la partie civile et le ministère public, le parquet, la partie jeune, se sont télescopés. Pourquoi je l'ai dit? À entendre le développement de la partie civile, par Maître Mithéo, lorsqu'il est intervenu ici, il parlait des renseignements qui sont contenus dans le document. Or ici, le parquet, lui, parle de l'acte même, de corps, l'existence même du livret de logeur. Parce qu'il a dit, et même il a ajouté en disant que nous aurions attendu pendant 30 ans, 3 décennies, avant de venir devant le parquet pour initier une action à charge des citants. Ces temps aurait servi à notre cliente de pouvoir, dans un laboratoire, confectionner cet acte faux. Et lorsque nous parlons de la partie, le conseil de la partie civile qui sont intervenus, parlant de l'élément matériel, Monsieur le Président, nous constatons là, ce n'est plus la matière même. Mais là, c'est plutôt, ils auraient pu parler du faux intellectuel, parce que
parlant des renseignements. Parce que là, ils sous-entendent que le document en lui-même, il est bon, mais les renseignements sont mensongers. Et c'est ce qui va à l'encontre de ce que le ministère public a développé. Monsieur le Président, vous direz que l'infraction de faux n'est pas établie. Son usage non plus, ni en fait ni en droit. Et à cela, Monsieur le Président, vous enverrez notre cliente libre de faire de toute poursuite. Et vous avez comment? Et vous avez complété comment? Le tribunal passe la parole à la Cité pour son dernier mot. Celle-ci rejette en bloc toutes les accusations portées contre elle et sollicite son acquittement. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat, prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.